Regarde-toi, dans quel état tu es maintenant. Maman t'a inscrit au sanda pour que tu t'entraînes, pas pour que tu te battes avec tes... C'est eux qui ont dit que papa ne voulait plus de moi. Maman, pourquoi ma petite sœur peut sortir s'amuser avec papa, et moi je... Qui a dit que ta sœur sortait s'amuser? Ta sœur va juste étudier à l'étranger avec papa. Elle, comme Béchamp, doit aller à l'école tous les jours, tu comprends? Je m'en fiche, ma sœur sort s'amuser, Béchamp. Je ne vous ai pas encore vu grandir, je ne veux pas te quitter. Je ne suis pas mort? Où suis-je? 12 ans plus tard? Est-ce que cela... J'ai été réincarné. Et me voici 12 ans plus tard. Je te le dis, Shen Yao a déjà jeté son dévolu sur moi. Sois malin et fiche le camp. Tout le monde aime le pouvoir des autres. Pourquoi devrais-je partir? Arrête tes conneries. Lâche-moi, maintenant. Ce gamin est vraiment faible? Il se laisse frapper sans réagir, insulter sans répondre. Je me demande comment mon fils devrait être. Gu Béchamp, si tu ne veux pas reprendre une raclée. Éloigne-toi de Shen Yao, tu m'as compris? Gu Béchamp? Serait-ce vraiment mon fils? T'en as eu assez? Tu tiens bien le... Alors aujourd'hui, je vais te tabasser jusqu'à ce que tu cries grâce. C'est qui, toi? Tu te mêles de mes affaires? Je suis ta grand-mère. Oh, qu'est-ce que tu fous? Même main, quoi? Tu restes planté là? Vas-y. Vouloir affronter tous les champions nationaux de Sanda. Vous, les petits jeunes, vous êtes encore trop verts. On était juste venu chercher des embêtements avec ce gamin, non? C'est quoi cette histoire? Toi, tu vas voir, mon gars, la prochaine fois que je te croise, on dirait qu'on n'a pas été assez sévère. Moi, la prochaine fois que je te vois, je fais comme si je te... On se tire. Bande de lâches, vous ne vous attaquez qu'aux plus faibles. Camarade, merci beaucoup. Gu Béchamp. Camarade, tu me connais? Ton père, Shen Yixing, ta sœur Shen Ji, vous habitez au 12 de la résidence Huacheng Tianfu, c'est bien ça? Camarade, tu m'as doxé pour en savoir autant. Petit con, regarde-moi bien, je suis ta mère. Camarade, tu peux me frapper ou m'insulter, mais ne plaisante pas avec ma mère, s'il te plaît. Ton anniversaire, le 8 mai, ton plat préféré c'est les côtes levées aigres douces, et moi... Oh, c'est vrai, tu as aussi une tache de naissance sur la fesse, que ta famille est sinon, on... Allô, tais-toi, je te crois. Mais, tu es décédé il y a 12 ans, non? Comment se fait-il que tu sois ici? C'est une longue histoire. Une réincarnation? Une chose pareille existe vraiment? Je n'ai entendu et, maintenant, je ne me sens pas vraiment réincarné, c'est ta colère qui m'a ressuscité. Comment se fait-il que tu vives si misérablement maintenant? Maman, 12 ans, tu m'as tellement manqué. Ah, même si Béchamp est devenu si grand, tu restes un enfant. Il a dû en baver, ces dernières années. Bon, maintenant que maman est de retour, je ne te laisserai plus jamais te faire marcher dessus, d'accord? Mais pour en revenir à ça, tu as oublié tous les coups que je t'ai appris. Et te faire tabasser comme ça, maman, tu m'as bien dit de ne plus faire d'histoire. Je l'ai bien enregistré ici. Merci. Maman, pourquoi tu me regardes comme ça? Je t'ai dit de ne pas chercher les ennuis, mais il ne faut pas non plus les... Si ça se reproduit, tu te défends directement. Tu m'as compris. D'accord,
maman, à l'avenir je t'écouterai. C'est bien. Ça fait si longtemps que je ne suis pas revenu. Je me demande quelle tête feront ton père et ta sœur en me voyant. Rentrons à la maison. Comment tu rentres, toi? Maman, il faut que je te dise quelque chose, mais ne te fâche Bon visionnage. En fait, après ton décès, je n'ai plus jamais revu ma sœur. Toutes ces années, pas la moindre nouvelle. Shen Yixing, il est absolument impossible qu'il abandonne son propre enfant. Serait-ce que l'accident d'autrefois cache autre chose? Serait-ce que l'accident d'autrefois cache autre chose? Ne t'en fais pas. Mon fils, maintenant que ta maman est de laisse-moi m'occuper de tout ça à l'avenir. Mes petits chéris, tu as dû traverser des moments bien difficiles toutes ces années, maman, en fait, péchant. Péchant? J'ai entendu dire qu'on t'avait malmené. Ah, YAO, ça va. YAO. Shen Yao, la fille de Madame Li. Péchant. Et voici. Oh, c'est ma mère. Je suis une cousine éloignée de Béchamp. Je passais justement lui rendre visite. Oh, ah, oui. On ne s'est pas vu depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais entendu dire qu'elle avait un parent comme ça. Non, je vais devoir enquêter là-dessus en rentrant. Ah merci. Au fait, c'est ton anniversaire ce week-end, ce sont des fleurs. Merci Béchamp, je les adore. Ma mère m'attend, je rentre à la maison alors. Salut merci. D'accord, mon fils. Tu as déjà une petite amie. Maman, ce n'est pas encore officiel. Mais à propos. La famille de Shen Yao est si aisément. Elle a la même voiture que celle que je conduis. Attends une seconde. Cette plaque d'immatriculation. Espèce de petit mal. C'est pas ma voiture, au moins. Man, et si? Laisse-moi t'expliquer. Man, et si? Laisse-moi t'expliquer. Hein. Bon vision. Allez, je t'écoute. Comment tu vas expliquer ça? Shen Yao m'a dit qu'elle avait du mal à se rendre à l'école. Moi, je ne sais pas quoi. Alors, mais je lui ai prêté ma voiture. Pas mal. T'es plutôt généreux, dis donc. Une bagnole qui vaut 5 000. Tu as prêté sans même me demander. Tu veux vraiment me donner ton avis? Oh, maman. Je t'en ai parlé quand on a fait le tour du propre. Tu n'as pas dit non à ce moment. Tu oses encore rétorquer. Maman, bon visionnage. La famille de Shen Yao m'a vraiment bien traité ces dernières années. J'ai pensé que si je pouvais aider, autant le faire. Laisse tomber, laisse tomber, laisse. On a une entreprise famille 2 camions de moins. Rentrons à la maison. Je vais te préparer des côtes levées. Merci. Pourquoi es-tu fatigué? Rentrons à la maison. Ah, d'accord. YAO, comment se passe la mise en œuvre de notre plan cette fois-ci? Ne t'inquiète pas, ce crétin de Gubéchamp est maintenant complètement tombé sous mon charme. Je n'ai plus qu'à le faire mijoter doucement. Et notre famille n'aura plus jamais à se soucier de rien. Au fait, maman, la prochaine fois que tu engages des... Rappelle-toi de prendre des... Cette fois, je n'étais même pas en... Qu'ils ont déjà tous filé en doux. Du coup, impossible pour moi de jouer les... D'accord, maman a compris. Maman fera attention la prochaine... bon visionnage. Bon, on rentre à la maison. J'ai encore mon banquet d'anniversaire à préparer. Oh là 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 là. Vraiment, je ne m'y attendais pas. 12 ans plus tard, ma villa de 500 mètres carrés au palais UH s'est transformée en une bicoque. Ah, ah, ah. C'est vrai. Regarde un peu, tout a changé ici. Petit salopard. Ah, tu crois que je suis resté con toute ma vie? Allez, où est notre maison? J'ai compris, j'ai compris. C'est moi qui ai prêté l'appartement à Shen Yao pour qu'il y habite. Prêt temporaire. Ce n'est pas que la maison soit si grande. C'est pour que tu sortes louer un... Maman merci. Écoute mon explication. En fait, au début, on habitait ensemble.
Mais tante Lee a dit que YAO et moi, et que vivre ensemble serait gênant pour beaucoup de... Alors j'ai proposé de déménager de moi-même. Ça, c'est bien mon fils. Tu assumes vraiment tes responsabilités. C'est grâce à l'éducation de ma... Espèce de petit mal. T'as remplacé ton intelligence par du cul. D'abord t'accapares la voiture. Ensuite tu squattes. Tu ne vois pas que ces deux femmes te sucent le sang? Toi, eh bien, Lee Sobun, tu m'as bien eu. C'est par pitié que je t'ai engagé pour servir de gouvernante à Béchon. Et voilà comment tu me remercies. À peine suis-je morte que tu convoites déjà mon chef. Et là, maman merci. Tu te méprends sur tante Lee. Sois bon visionnage. Je suis tout. Comment ai-je pu mal la comprendre? En réalité, toutes ces années, je n'ai pas... C'est tante Lee qui m'a recueilli. Et après ton décès, je n'ai plus jamais revu papa. Même tes obsèques, c'est elle qui s'en est occupée. Tout cela n'est-il pas un peu trop coïncident? Je viens juste d'avoir un accident de voiture. L'Ixufen a enlevé mon fils. Et à chaque fois que mon fils est en danger, Shen Yang arrive toujours à temps. Comment est-ce possible à ce point? Il semble que cette mère et sa fille ne soient peut-être pas très honnêtes. Pourquoi tu m'imites? Maman. As-tu réalisé un problème particulièrement sérieux? S'il te plaît, après ta résurrection, est-ce que le tombeau sera vide? Est-ce qu'on n'aura plus à payer les frais d'entretien du cimetière? Et si jamais dans ma vie précédente, Oh merci. Maman, tu es toujours si prévenant. Allons ouvrir ta tombe pour vérifier. Et merci. Tu commences enfin à faire des économies. Et le téléphone qui remplace les voitures et les... Maman, bon visionnage. C'est juste que je te vois en pleine forme, et tu te fais construire un... C'est vraiment de mauvais augure. Je t'ai enfin retrouvé. J'avais pas... Fiou. Ta mère ne croit pas à ces bêtises. Ne m'embête pas. Ah, au fait. Mon fils. Je réfléchis à un problème très sérieux. Tu crois qu'il est possible que Shen Yao et tante Lee aient tout joué pour te tromper? Pas possible. Toutes ces années, ils ont toujours été bons avec moi et ne m'ont jamais fait de mal. Et ils t'ont demandé de les rembourser, maman? Après tout, je ne suis qu'un étudiant. Je n'ai rien de vraiment valable à offrir. S'ils voulaient emprunter, je leur ai prêté. Et tu ne m'as pas toujours appris à savoir rendre l'appareil? C'est aussi de ma faute. Quand il était petit, on l'a seulement éduqué à être... On n'a pas encore eu le temps de lui apprendre que Yang Yang. Péchant. Hier, j'ai entendu des camarades dire que c'est à cause de moi que tu t'es fait maltraiter. Sois tranquille. Je me suis déjà occupé de ces gens pour toi. Ils n'oseront plus jamais t'embêter à l'avenir. Est-ce qu'ils t'ont fait quelque chose? T'inquiète pas. Avec ma réputation dans l'école, qui oserait m'embêter? Merci d'avoir pris ma défense. Le principal c'est que tu ailles bien. Au fait, n'oublie pas de venir à ma fête d'anniversaire D'accord. Je serai là, tu vois, maman? YAO est plutôt gentil avec moi. Cette petite manipulatrice est vraiment douée. Pas étonnant que mon fils soit complètement sous... Mon Dieu. Tu crois qu'il y a une chance que ce petit voyou est Shen Yang, avec sa mère? Soit de mèche, ils se sont associés, c'est possible, non? Tu ne trouves pas que tout cela est un peu trop bien orchestré? Maman, tu te fais une fausse idée sur YAO. S'il avait des difficultés financières, il aurait pu m'en parler directement. Maman, bon visionnage. Où est-ce que tu vas? Je vais consulter un expert pour toi. Où est-ce que tu as fait fausse route? Au juste, vous m'avez tous rendu fou de rage. Ai-je dit quelque chose de mal? Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour. J'aimerais que vous vérifiez les revenus de mon compte de titre sur les 12. Merci. C'est merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien du tout. Je vais m'occuper de votre dossier tout de... Allô? Bon visionnage. Monsieur il semblerait que nous ayons un gros bonnet ici. Qu'est-ce qui te rend si excité? À la banque Jianghe, on a l'habitude de voir des personnes. Mais cette fois, ça a l'air vraiment différent. Venez vite, s'il vous... Bonjour, madame. Voici vos documents. Veuillez les consulter. Merci. Je vous en prie. Est-ce que je pourrais un jour vivre comme les riches? Bon visionnage. 111. 1111. Avec ma valeur actuelle.
Même si le plus riche de Jiansheng, il ne pourrait être que mon chauffeur. Au bon visionnage. Non, la mère est si riche. Et mon pauvre fils doit se contenter d'un petit appart. Je suis enfin de retour. Laissez-moi lui apprendre à distinguer le bon grain. Petite manipulatrice. Allons-y. Bonjour. Madame, je suis le directeur de la banque Jianghe. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Vous arrivez à point nommé. En fait, j'ai ici quelques petits actifs dont j'ai besoin de m'occuper. Cette affaire ne peut être réglée que par toi. Pour la gestion d'actifs, je peux m'en occuper. Mais merci. C'est tout de même la plus grande banque de Jianghe. Mon équipe, c'est l'élite de l'élite. Je le crois. Ils peuvent s'en occuper. Mais pour mon affaire, seul vous pouvez vraiment la résoudre. Commencez donc par nous en dire plus. Quel service souhaitez-vous? Je vais vous envoyer mon meilleur collaborateur pour vous aider à régler cela. Alors commencez par m'aider à racheter le groupe Tianfu. Madame, venez dans mon bureau pour en discuter en d'accord. Madame, il y a certaines choses avec lesquelles on ne plaisante pas. Le groupe Tianfu. Mais cela inclut toute la propriété immobilière de Jiansheng, notamment son quartier de villa, qui est l'élite absolue de toute la vie. Ces choses-là, ce n'est pas avec de l'argent qu'on peut les acheter. Alors dis-leur simplement que c'est moi, Gu Qingguan, qui, quel que soit le prix, je l'accepte. Rassurez-vous, ils vous l'achèteront. Gu Qingguan, vous êtes donc le Gu Qingguan, le dieu de la guerre, qui a mystérieusement disparu il y a plus. Mademoiselle Gu, vous êtes restée dans l'ombre si longtemps. Cette fois que vous sortez de votre retraite, c'est pour un gros coup? Peut-être que vous pourriez m'emmener avec vous. Rien de bien spectaculaire. C'est juste qu'il y a un voisin qui commence sérieusement à m'énerver. Donc je voulais l'acheter pour leur donner une bonne leçon. C'est juste un voisin. Il m'énerve un peu. Du coup, je voulais l'acheter pour lui remettre. Acheter le groupe Tianfu. Juste pour régler ses comptes avec un voisin. Heureusement que je ne l'ai pas énervé. Sinon, il devra dépenser toutes les richesses de Jiansheng pour m'écraser jusqu'à la mort. Servir l'ancienne divinité est un honneur pour moi. Soyez tranquille. Je mènerai cette affaire à bien. Bien bon visionnage. Alors si rien d'autre, je vais y aller, mon fils m'attend à la maison. Après vous. Je vous en prie. Oui. Bon visionnage. Je préférais quand vous étiez encore rebelle et plein de morgue. Retravaillez ça un peu. Autre chose. Quoi donc? Il y a 12 ans. Pour brouiller les pistes. J'ai simulé ma mort avec un cerf. Va le faire démonter pour moi. Mon fils trouve ça de mauvais augure. Entendu. Péchant. Maman, bon visionnage. Tu ne veux pas te retirer un instant? De quoi j'aurais peur? Depuis que tu es tout petit. Qu'est-ce que je n'ai pas déjà vu? Ah là là. C'est bien mon fils. Mes gènes sont vraiment excellents. Maman, merci. Avant, tu disais que j'étais les grandes personnes pas. Les enfants ne vite, habille-toi. Maman, bon visionnage. MMH. Pardon, bon visionnage. MMH, bon visionnage. Ma tante s'excuse soudainement auprès de moi. Je sais que maman veut mon bien. C'est pour ça qu'elle m'a dit ces choses. Je n'aurais pas dû lui répondre. Mon pauvre chéri. Ma tante dit ça tout d'un coup. Maman ne va pas vraiment se mettre en... Maman, merci. Oui, bon visionnage. J'ai tellement peur de te perdre. Mon fils. Je te le promets. Je ne te quitterai plus jamais. D'accord. Au fait. J'ai déjà envoyé des gens chercher papa et ma sœur. Quand ils seront là, notre famille pourra enfin vivre heureuse. D'accord, maman. Je te fais confiance. Mais dis-moi. Tu as quel âge pour encore pleurnicher comme si tu n'as pas honte? Ne t'inquiète pas, maman. Devant les autres. Je reste toujours forte. Ça me rassure alors. Est-ce que c'est l'anniversaire de Shen Yao aujourd'hui? La fête d'anniversaire? Et maman aimerait aussi y aller. Maman, merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Et merci. Ne t'inquiète, maman sait ce qu'elle fait. J'y vais. Je voulais juste comprendre ce que cette tante Li représente vraiment. Et en plus,
J'ai un cadeau pour Shen Yao. Maman, qu'est-ce que tu as préparé? Pourquoi tant de mystère? Tu verras bien quand le moment viendra. Allô? Bon visionnage. Mademoiselle Gu. Tout est réglé. Nous sommes à votre entière disposition. On ne devient pas directeur de banque par hasard. Vous avez vraiment la main pour vous servir, mademoiselle. Je mets tout mon cœur à l'ouvrage. Au fait, concernant votre objectif. D'accord. Très bien, j'ai compris. Maman, merci. C'est qui? Mon conseiller en patrimoine. Aïe, bon visionnage. Maman vient tout juste de renaître, donc il faut débloquer tous les actes de la vie d'avant. Bon, merci. De toute façon, dépêche-toi d'aller mettre une belle tenue. On ira ensemble pour fêter ton anniversaire. Hein? Bon Non, pour fêter l'anniversaire de ta D'accord. Alors je vais me changer. Et bon visionnage. À propos, maman, bon visionnage. Je suis déjà un grand garçon. Ce n'est pas comme si tu devais. Tu vas quand même pas regarder, mais à quoi tu penses? Je voulais juste te prévenir. Mon bois à moi. Il a vraiment été rongé. Maman, bon visionnage. Tu es allé voir. Tu ne croyais pas à ces choses-là? Pour MMH, merci. Je l'ai deviné. C'est magnifique. Entrez donc. Bonjour, bonjour, ma. Entrez. Bonjour, madame. YAO. Merci, bon visionnage. YAO, bon vie. C'est donc ta mère. Tous ces vêtements de marque. Ça doit coûter une fortune. Pas tant que ça. Ce n'est vraiment rien. Oh là là, ce n'est rien. Juste quelques centaines de mille. Pas la peine d'en parler. Bon, merci. Allez, entre vite. Allons-y. Ce gâteau est vraiment délicieux. Tout ça, c'est ma mère qui l'a spécialement préparé. Servez-vous sans gêne, ou à bon visionnage. YAO, mère. Ta maison est vraiment trop luxueuse. Si je pouvais vivre ici, je me réveillerais en riant tous les soirs. C'est vrai, c'est vrai. Shen Yao est vraiment une vraie demoiselle. J'ai entendu dire que les villas de ce domaine coûtent des centaines de milliers par mètre carré. Des centaines de milliers par mètre. Une maison aussi immense. Ça doit coûter des dizaines de... Mon Dieu. Ma famille ne pourrait jamais... On n'aurait pas non plus autant d'argent. Pas la peine de nous envier, tout le monde. À l'avenir, si vous êtes les bienvenus à tout moment. YAO, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Est-ce que tu as invité Lin Shen? Le camarade Lin a dit. Il a des affaires aujourd'hui, alors, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Ce sale type de Gubèche. Pourquoi il n'est pas venu non plus? Il a probablement été pris pour un mendiant par la sécurité. Et bloqué à l'entrée, voilà. Désolé, YAO. YAO, j'ai été un peu retardé aujourd'hui par des affaires. Gubéchant. Est-ce que tu n'as vraiment aucune politesse? Avant d'entrer, tu ne sais pas qu'il faut d'abord frapper. Camarade, qui es-tu? On entre chez nous. Et il faudrait frapper. Et toi, t'es qui? Tu dis encore quoi? Chez vous? Mais c'est clairement la maison de notre YAO. Il s'appelle Guquingua. Mademoiselle Mu. Maman, qu'est-ce qu'il t'arrive? Toi, bon visionnage. Comment peux-tu être Guquingua? Tu n'es pas censé être morte. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ma mère? Tu connais ma tante? Tante? Oui, c'est ça. Guquingua. C'était ma tante. Elle est partie trop tôt. Ma mère en a été très affectée. Alors, elle a changé mon pour qu'il soit identique. La ressemblance est frappante. Mais elle ne pourrait jamais être aussi jeune. Il apparaît pile à ce moment-là. Serait-ce aussi pour l'héritage qu'il est venu? Gubéchant. Tu tombes vraiment bien. Pour venir à un dîner d'anniversaire. Tu amènes même un parent pauvre pour profiter du buffet. Tu prends la maison de YAO pour un lieu public, exactement. Il amène même un pote à la fête d'anniversaire. Juste un pauvre lèche-botte. Il se prend vraiment au sérieux. Regarde son ami. Quelle allure misérable. Les oiseaux de même plus. Vraiment se rassemblent. C'est clair. Vous, les Coréens, ne faites-vous pas un peu trop? Ah là là. Ce n'est rien, Nous ne sommes pas si radins dans notre famille. Même si un mendiant se présentait, nous lui donnerions bien quelque chose à manger. Alors, pour un ami de YAO, à plus ce vieux schnock se la joue vraiment au teint. Faut être un peu vénéneux pour avaler ses paroles. La différence entre les gens. Comment c'est possible d'être à ce point éloigné? Regarde Tati, elle a un cœur en or. Pas comme certaines personnes, qui n'ont même pas les bases de la politesse. Si c'était moi, j'aurais déjà viré Gubéchant. D'ici depuis longtemps. Exactement. Dégagez d'ici, toute votre bande. Juste pour faire plaisir. À Mademoiselle Shen. C'est vraiment à couper le souffle. Vous ne réfléchissez même pas.
Il vous a juste dans ces vies-là. Et vous mordez à l'hameçon comme ça. C'est vraiment donné. Je ne vous connais pas du tout. Pourquoi m'en vouloir à ce point? Mais je te le dis. Toute la gentillesse qu'on me témoigne, je la remarque, crois-moi. Zhang Wei. C'est un cadeau pour toi. Tout le monde en aura un tout à l'heure. Ce petit couteau. Ce petit voyage ose offrir mes trésors espèce de petit. Qu'il loge ici, passe encore. Mais offrir des pièces de collection, maman bon visionnage. Je vais en parler sérieusement avec YAO en privé. Avec tout ce monde présent. Il ne faut pas trop l'humilier non plus. Mon fils est vraiment trop bon. À ce stade, tu penses encore au dénouement. Malheureusement, l'adversaire ne tiendra pas compte. Aïe bon visionnage. Cette demoiselle Chen est vraiment une médecin. Elle offre des cadeaux comme si c'était gratuit. Vraiment, c'est inadmissible. N'est-ce pas? Tu es jaloux, hein? Je te le dis. Ça ne sert à rien d'être. C'est justement parce que Yao et moi sommes les meilleurs amis du. Qu'elle m'a offert un cadeau aussi précieux. D'accord. Alors, Béchamp. Toi qui es si gentil avec Chen, est-ce qu'elle t'a jamais offert quoi que ce... Maman merci. C'est du domaine familial. À quoi ça me servirait? Ta gueule. Rien qu'à elle. Notre grande mademoiselle Chen. Si on la laissait franchir le seuil de cette demeure, c'est déjà une faveur immense. C'est tout? Et vous voulez encore un cadeau? Je vous conseille de ne pas être ingrat. Et merci. Maman merci. Du calme. Du calme. Elle n'a pas ma résistance au coup, elle. Comment avons-nous pu oublier Béchamp? Ne parlez pas ainsi de Béchamp, tout Béchamp. Tu as amené des amis à mon anniversaire. J'en suis très heureux. Après tout, pour un anniversaire, il faut de l'animation pour que ce soit joyeux. Viens bon visionnage. C'est un gâteau que j'ai préparé spécialement pour toi. Je ne sais pas d'où sort ce cousin de Gubéchamp. C'est l'occasion parfaite pour le tester. Tu ne me serais plus fidèle, c'est ça? Merci, désolé. Je l'ai mal tenu tout à l'heure. Mais Béchamp. C'est le dernier morceau de gâteau. Tu ne vas pas faire la tête, hein? Mais Béchamp. C'est le dernier morceau de gâteau. Tu ne vas pas faire la tête, hein? Oh là là. Si on le ramasse, ça doit encore être du Béchamp. Ne gâche pas les sentiments sincères de notre YAO Zanui. Ne parle pas de Béchamp comme ça. Béchamp. C'était de ma faute tout à l'heure. Si tu veux manger, je t'en achète un autre. Pas la peine. Ma mère disait toujours que ce qui tombe par terre en moins de 3. Après tout, c'est l'attention de YAO. Du Béchamp. Quand est-ce que je t'ai appris ça? C'est évident que Shen Yao l'a fait exprès. Mais YAO a dit c'était spécialement préparé pour. Ferme-la. Tu crois tout ce qu'elle dit? Et si je disais que les humains ont une langue et qu'ils ne peuvent pas respirer vite? Tais-toi. Pourquoi tu l'empêches de manger si elle en a envie? C'est l'occasion rêvée pour Béchamp de prouver sa loyauté. Du Béchamp, manger ne suffit pas à exprimer tes sentiments. On dit qu'un lèche-botte reste un chien. Ne devrais-tu pas te mettre à quatre pattes et lécher ta nourriture? Lécher, ou lèche pour manger? Quoi? Lèche pour manger, lèche pour manger, lèche pour manger? T'as pas fini de faire ton... Mais non. Tout le monde passe un bon moment. Qu'est-ce que tu fabriques à piquer? Tu veux bâtir ton bonheur sur la souffrance de Gubéchamp et la faire ostraciser par tous. Cette complicité. Arrêtez de vous disputer. C'était une simple affaire. Mais vous en avez fait tout un drame. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je veux que tout le monde soit heureux. Tout est de la faute de ce Gu. S'il n'était pas apparu ici, on serait tous heureux. À mon avis. Qu'il dégage. Dégagez. Dégage merci. Très bien. Vous êtes fiers de vous, c'est ça? Je vais voir ce que vous allez aider à accomplir pour être si fier. D'accord. La colère nuit à la raison. Tout le monde est là à rester sans voix. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a autorisé à entrer? Qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a autorisé à entrer? Non merci. Et toi, t'es qui? Yaoya, c'est pas chez toi, ici? Pourquoi y a toujours des inconnus qui débarquent? J'en sais rien, moi. Inconnu? Tu connais même pas Wu Y de Tianfu, et tu prétends être le propriétaire Wu Y. Yao Yao, comment peux-tu ne pas connaître Wu Y?
C'est toujours mon père qui est en contact avec OY. Moi non plus, je ne connais personne, c'est le grand frère OY. Nous sommes les propriétaires ici. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez entendu? Ces gens-là, à force d'habiter ici, on se croirait vraiment avec autant de monde, c'est compris. Un peu de vanité, c'est normal. C'est vrai. Tu devrais me remercier. Sinon, je t'aurais cassé la figure. Le propriétaire de cette villa a racheté tout le quartier résidentiel. Nous allons maintenant procéder à une collaboration capitalistique. Quoi? Bon, tout acheter. Ne me dis pas que cette personne est... Mon Dieu. YAO. Ton père a carrément racheté tout le quartier de villa. C'est d'une folie. C'est certainement le père de YAO. Dans notre coin. Seul le père de YAO a ce genre de pouvoir. Exactement, exactement. Puisqu'il est le propriétaire de cette maison, alors ça doit être le père de Gubéchamp. Justement, je peux profiter de cette... Je vais enfin me trouver moi-même. Exactement. Cette maison, c'est le cadeau d'anniversaire que mon père m'a offert. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. De peur que vous ne soyez trop jaloux. Oh là là. Mademoiselle Chen. Allez, expliquez-nous. Si jamais ce n'était pas ton père qui te l'a offert, et qu'on te vire dehors, ce serait super gênant. Pas vrai? Ferme-la. Tu te mêles toujours de tout. Attends de voir quand je vais montrer de quoi je suis capable. Évite juste de venir nous supplier à genoux. Compris. Et toi, t'es qui? Pour venir fraterniser comme ça, cette maison. Elle a un rapport avec toi. Espèce de minable. Qu'est-ce que tu racontes? Notre petite YAOY est la propriétaire ici. C'est vrai. C'est chez moi. Vous ne vous trompez pas? Maman, bon visionnage. Qu'est-ce que tu manigances encore? Sois tranquille. Ça fait 10 ans que j'ai disparu sans prévenir. Et là, je reviens du jour pour réactiver mes... Forcément, les gens vont vouloir vérifier, faire une évaluation des biens maintenant. C'est la procédure normale. Quant à ta petite fleur de lotus immaculée, t'inquiète pas. Je vais mettre un bon mot pour toi. Oh là là. Monsieur le gardien. Vous voyez bien que mademoiselle Chen est si catégorique. Et si elle avait vraiment des preuves? Il ne faudrait pas l'accuser, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, YAO. Sors vite le titre de propriété. Montre-le à ces rustres. Qu'ils ouvrent un peu les yeux. Béchamp, aide-moi, s'il te plaît. Prête-moi le titre de propriété, d'accord. Mais mademoiselle Chen. Tu ne disais pas que cette maison était à toi? Alors pourquoi viens-tu supplier l'étudiant Béchamp? Serait-ce que cette maison appartient en réalité à l'étudiant Béchamp? La maison est à Gubéchamp. Est-ce à dire que la grande demoiselle Chen Yao n'est qu'une imposture? C'est pas possible. Si Gubéchamp avait vraiment ce genre de moi, Chen Yao serait déjà avec lui depuis longtemps. Les titres de propriété sont tous chez mon père. Mon père est à l'étranger en ce moment. Attends quelques jours. Quand mon père sera rentré, je te les montrerai, hors de question. Nous procédons à l'évaluation immobilière aujourd'hui, mais si vous ne pouvez pas fournir de preuves, je serai contraint de vous faire évacuer les lieux. Non, bon visionnage. Immédiatement. Faites-les sortir tout de suite. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux qu'on aille à l'hôpital? Bonne nuit. Maintenant. Immédiatement. Jetez-les dehors. Et en plus, je vais vous poursuivre en justice. Pour intrusion illégale. Je vais aussi vous poursuivre en justice. Pour intrusion illégale. YAO bon visionnage. Ce n'est pas chez toi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Maman bon visionnage. Même si ses camarades de classe ont été un peu durs dans leurs propos, ce ne sont que des enfants, après tout. Ils ont déjà compris leur erreur. Laisse-les partir, s'il te plaît. D'accord. Je sais que tu as bon... Ah là là. Alors, faisons comme frère ouais. Regarde. Vu que tout le monde est encore un peu enfantin, cette affaire, on en restera là. Merci. Mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi? C'est Yao qui doit décider, pas toi. Tu te mêles de quoi, là? C'est pas comme si tu allais nous aider, hein? Quelqu'un m'a guidé jusqu'ici. Très bien. Dans ce cas, considère que je me mêle de ce qui ne me regarde. Bon visionnage. Il y a un gardien de l'immeuble. Alors peut-être que on devrait s'arrêter là. Faisons donc l'évaluation des... Tout le monde est présent ici.
au cas où quelque chose viendrait à disparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Maintenant, veuillez lever les mains. Ouvrez tout. Laissez-moi voir. Si quelqu'un cache quelque chose, ce collier. Qu'est-ce que c'est que ça? Celui-ci, c'est un cadeau que Yao Yao m'a offert. Qu'est-ce qu'il y a? HMPH Merci. Ce sont des collections appartenant au propriétaire. À ton âge, au lieu de bien te comporter, tu apprends à voler. Saisissez-le. On l'emmène pour enquête. YAO bon vite, explique-leur là. Ce n'est pas à toi, ça, c'est le cadeau que tu m'as offert, voyons. Quoi? Il y a même des offrandes? Prends-les avec nous. Il y a même des offrandes? Prends-les avec nous. Non, non, ça n'a rien à voir avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cela signifie que cette maison n'appartient vraiment pas à Shen Yao Yao? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, ce collier est bien à moi. Suis-les d'abord. Je préviendrai mon père après. Il trouvera une solution. Emmenez-le, j'ai eu tort. Fiston. Tu as vu ça? Tu te prends. Pour cette lune blanche, belle et mais tu laisses les autres porter le chapeau. À ce niveau-là, le caractère laisse franchement à désirer. C'est vrai. Comment a-t-il pu changer à ce point? Zut alors. Mon fils n'en est pas encore au point de ne plus dire. Il y a donc encore de les. Sois tranquille. Je vais t'aider peu à peu à voir clair. Dans le vrai visage de cette bonbon visionnage. Que tout le monde m'écoute. Ceux qui n'ont rien à voir avec cette maison. Qu'ils partent tous. Allez, dégagez. Où est-ce que tu vas comme ça? Les choses en sont arrivées là. Je veux aller présenter mes excuses. T'es un vrai crétin. Voyons, il n'y a rien à ses maman. Ce que Cheng Yao a fait n'est pas correct. Mais après tout, tante Li m'a élevé. Même pour rendre cette faveur. Je ne peux pas les abandonner. YAO bon visionnage. Tante Li. Péchant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Si tu ne veux pas que je reste ici, tu peux le dire franchement. Pas besoin de me traiter comme ça. Désolé YAO. Moi aussi, je viens juste de l'apprendre. Je peux comprendre. Je ne devrais pas être trop impatient. Ce n'est pas seulement pour une maison. C'est juste que ma mère est en mauvaise santé. Nous n'avons plus d'endroit où vivre maintenant. C'est vrai, Béchamp. Ta mère s'est occupée de toi avec dévouement toutes ces années. Je ne m'attendais pas à une telle fin. Tati bon visionnage. T'es pas très pro, là. Là, tu devrais sortir et verser quelques là. Petite chipie. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai élevé Béchamp depuis son plus jeune âge. Comme si c'était mon propre fils. Le lien qui nous unit. Toi, en tant qu'étranger, tu ne peux pas comprendre. Écoutez, YAO, laissez-moi d'abord vous donner un. Trouvez-vous un endroit où loger. Béchamp. Je le savais. Dans le monde entier, c'est toi qui es le meilleur. Tu n'as pas toujours voulu rendre notre relation publique? Dans quelque temps. Je le dirai à tout le monde. Que tu es mon petit d'accord. Cette petite Lisha n'a vraiment pas retenu la leçon. Dans ce cas, je vais vous tenir compagnie jusqu'au. Je refuse de croire que vos calculs soient plus profonds que mon corps. Maman bon visionnage. Tu penses que j'ai bien fait, n'est-ce pas? En fait, une personne ne vit pas seulement pour les autres parfois. Prends aussi soin de ta propre vie. Respecte ce que tu ressens au fond de toi. Merci, maman. Je vais y réfléchir sérieusement. Mon fils. On en reparlera à mon retour. Je vais m'occuper de l'évaluation. Mademoiselle Gu. La fille qui a volé le collier. Qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est qu'une gamine. Faites-lui la leçon en rentrant. Laissez-la partir. Entendu, mademoiselle? Si vous avez d'autres ordres à l'avenir, nous serons à votre disposition. Dis donc.
Il y a effectivement un truc qui nécessite ton aide. Sheng Wei. L'affaire d'hier, en réalité c'était. Yao Yao, t'es vraiment incroyable. Hier, j'ai vraiment cru que c'était fini, finalement. Ils m'ont juste dit quelques mots. Et m'ont raccompagné chez moi. C'est forcément toi qui as, n'est-ce pas? Oui, bon visionnage. Hier, j'en ai parlé à mon père. Alors voilà, il a fait en sorte qu'on te libère. Je m'en doutais. On n'aurait jamais dû douter de l'identité de YAO. C'est sûrement la fille du patron. Exactement, c'est la faute de cette Kingwa. Sinon, on n'en serait pas là. Mais la patronne nous a bien prévenus. Maman est toujours la même qu'avant. Toujours aussi rassurante. Je me demande ce qu'elle fait en ce moment. Si je n'avais pas... J'aimerais vraiment passer plus de temps avec elle. Un peu de calme. Les élèves. Professeur, laissez-moi vous présenter. Voici notre nouvel élève transféré. Gu Qingguan. Maman, bon visionnage. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une chance rare de revivre ça. Je voulais goûter à la vie et quand on parle du loup, on en voit la queue. Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre école? Je parie que c'est pour Shen Yao. Tu as vu comme il s'en est pris à elle hier? Tout le monde nous regarde. Gu Qingguan. On est encore en classe. Je te conseille. Maître, asseyez-vous, nous sommes un établissement d'élite. Pas comme ces autres écoles sans éducation. Ah, c'est vrai, ça. Alors, écartez-vous. Je veux m'asseoir à côté de mon fils. Ah non, je me trompe. Je veux dire mon neveu. Maman merci. Fais profil bas. Le professeur a donné son accord et tu changes déjà vraiment sans gêne. Si tu continues à faire des sous-entendus, gare à toi, je te colle professeur. Regardez-moi ça. C'est seulement le premier jour et déjà si mal élevé. Comment oserais-je intervenir? Le directeur a clairement dit. Cette dame vient d'acquérir l'école. C'est notre nouvelle propriétaire. Camarade Zhang Wei, change de place, s'il te Gu Qingguan vient tout juste de comment être assis à côté d'un proche lui facilitera les choses. Camarade Gu Qingguan. Il semble que nous ayons besoin d'avoir une bonne discussion. Que voulez-vous faire? Camarade Gu Qingguan. Il semble que nous ayons besoin d'avoir une bonne discussion. Que voulez-vous faire? Dégage de là. Occupe-toi de tes oignons, les histoires c'est ma cousine, bien sûr que je m'en mets. Et puis, si vous vous disputez, et que quelqu'un finit, on fait comment? Tiens, on dirait que tu as un peu de jugeote. Non bon visionnage. C'est juste que j'ai peur que tu finisses à l'hôpital. Gu Béchamp. Qu'est-ce que tu racontes? Espèce de petit mal. Tu commences à t'inquiéter pour les autres. Oui merci. C'est vrai que c'est rare que je te vois. Si jamais vous vous battez et que tu te caches, je ne pourrai plus te voir. Moi, j'ai vraiment l'air si effrayant que ça? Petit voyou. Comme ça. Et après, maman, je vais d'abord t'éduquer verbal et je ne te ferai plus violence. Mais n'en garde surtout pas en... Alors, parle. Espèce de petit voleur. Qu'est-ce que tu me veux? Quel voleur? C'est clairement une calomnie. Si ce n'était à cause de ma relation avec Y, tu m'aurais déjà mis dans un sacré péché. Tu ne penses tout de même pas que c'est Shen Yao qui t'a sorti de là. Car il me semble bien qu'hier, ta chère mademoiselle Shen Na et les autres camarades se sont tous fait mettre à la porte ensemble. Désolé tout le monde. C'est mon père qui a fait une erreur hier. Il a oublié de prévenir la copine en guise de compensation. Il m'a offert une carte VIP du pavillon Yinx. Ce week-end, on se retrouve tous à le pavillon Yinxi. J'ai bien entendu. C'est le restaurant le plus huppé de Jianshen. On dit que pour y aller, il faut être à la... Shen Yao nous invite tous à dîner aujourd'hui. Elle doit être vraiment haut placée. C'est vrai, alors je m'inscris en premier. Espèce de petit mal.
Tu n'as quand même pas donné la carte de quand. Arrête de parler de ça, s'il te plaît. Sinon, on rend et je te fais une génuflexion. Camarade Lin Shenhui. Tu n'es pas venu à mon anniversaire hier. Cette fois, je voudrais quand même t'inviter. D'accord. Mademoiselle Yao m'a invité. Je viendrai naturellement. Moi aussi, je veux y aller. Il y a un moyen. Si on en demande une, c'est pour... Ne devrions-nous pas marquer le coup d'une main? C'est un événement, on doit vraiment bien préparer le... Allez, on se motive. Wesh. Il y avait vraiment trop d'élèves qui voulaient y aller tout à l'heure. Du coup, on n'a pas pu t'inviter. Ni toi, Kim Yuan. Pas de souci. De toute façon, je dois rentrer dîner. Maman a préparé le repas. C'est bien meilleur qu'au restaurant. Génial. Puisque tu es si compréhensif, je vais y aller alors. Salut. Fiston. Ils ont invité toute la classe. Mais ils ne t'ont pas invité. Tu n'es pas en colère? Un peu, quand même. Mais ce n'est rien, maman. Après toutes ces années. Je m'y suis habitué. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça change qu'il ne t'invite pas? Mon fils n'a jamais eu besoin qu'il se Allez, merci. Maman t'emmène au restaurant. D'accord. Oh là là, arrête de ranger. Bienvenue. Regarde ce qui te plaît. Maman, qu'est-ce qu'on fait ici? Le pavillon Yangxi, c'est un restaurant haut de gamme. Il faut être bien habillé. Tiens, bon visionnage. Et c'est ça. Bonjour. Passez de là. Et c'est tout ce qui te va. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème ou quoi? Faut dire que c'est bien mon gosse. Il est trop beau, franchement. Bon visionnage. On prend celui-là pour aujourd'hui. Mais faut que tu l'enlèves d'abord. Je vais demander au tailleur de faire. Vas-y, bon visionnage. Regarde ça. Je me demandais justement qui allait payer les vêtements du jeune là. On ne sait jamais qui se propose. Mais c'est Gubéchamp, non? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pauvre type, il cherche les... Avec son milieu social. Il n'a pas les moyens de s'offrir des vêtements Béchamp. Yaoyan. Je suis désolé de ne pas t'avoir invité à l'époque. C'est une erreur de ma part. Mais tu ne peux pas non plus claquer autant d'argent pour sauver en achetant des vêtements comme ça. Heureusement que je l'ai récupéré. Grande sœur, non, il ne faut pas étaler ses richesses. Tu dois bien te protéger. Compris? On dirait que je ne l'ai pas suffisamment saigné à blanc. Ce gamin a encore de l'argent sur lui. D'accord, j'ai compris. Très bien. Tu recommences à t'en prendre à mon fils. Aujourd'hui, je vais te donner une nouvelle leçon. YAO. Qu'est-ce que tu fabriques? Je venais juste prendre des nouvelles d'un camarade. Au fait. Aujourd'hui, choisissez tous les vêtements que c'est moi qui régale. Considérez ça comme un dédommagement pour la dernière fois. C'est la meilleure boutique de vêtements de Jianshan. Un seul de ces vêtements doit coûter plusieurs dizaines. Mais c'est une héritière de Jianshan. Pour elle, cette somme n'est rien. Kingwa, tu vois? C'est ça, le vrai talent de notre Y. Ah là là. Attends un peu. Quand ce sera au tour de la petite de ne pas pouvoir... On va bien se moquer de toi. Fais pas comme la dernière fois. Hein. Je peux t'attendre dehors. Certaines personnes, tu vois, sont aigries parce qu'elles ne peuvent pas avoir ce... sans même se regarder dans une glace. Tu oses critiquer notre mademoiselle Chen? Espèce de lâche qui ne supporte pas la bagarre. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas de temps à perdre avec un plouc comme toi. Eh bien nous. On doit sérieusement commencer à Véchamp. J'ai quelque chose à te dire. Viens par ici. Véchamp.
Je ne sais vraiment plus quoi faire. Ne pleure pas tout de suite. Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est vraiment depuis que j'ai été chassé de chez toi l'autre fois? En apparence, tout semblait normal. Mais en réalité, tout le monde m'encourageait. Tu me connais. Je veux que tout le monde m'apprécie. Alors j'ai voulu leur acheter des cadeaux. Mais tu connais mes capacités. Là, je suis vraiment à court d'idées. Ce n'est pas que je refuse de t'aider. Mais merci. Aïe, bon visionnage. Mais quoi? Quand quelqu'un est dans la panade, on lui file un coup de surtout pour un prêt d'argent. Combien? J'en donne autant. Un merci. Tu disais que tu ne prêtais pas. Oh là là, c'est vrai, mais on traverse une passe difficile en ce moment. J'ai besoin de mettre de l'argent. Mais merci. YAO est une étrangère. On doit l'aider autant que possible. Merci, camarade Guquingua. Même si tout le monde a des préjugés contre toi, je trouve que tu es plutôt bien. Ah bon, c'est ça. Chez les Gus, tout le monde dit que je suis un produit. Mon cousin cadet a pris après sa mère. A mis tout son argent et maintenant, je te le trans. Voilà, bon visionnage. C'est quoi, la voiture? Bon vision. C'est pas pour un prêt? Alors il faut absolument un contrat, on va faire de notre... Mais t'inquiète pas. C'est juste pour la forme. Merci. Laisse tomber. C'est l'argent de Gubéchamp de toute façon. Il suffit que je lui fasse un peu de... Il ne me fera sûrement pas rembourser. Un contrat, c'est un contrat, après... Merci, camarade Gu. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Eh bien, pour qui tu nous prends? Tu crois qu'on est des gens sans aider et sans principe? C'est juste que... La camarade Shen Yao elle voulait emprunter un peu d'argent. On a juste voulu l'aider. Non, non, pas. Je discutais simplement avec le camarade Béchamp. Exactement. Notre YAO. Comment pourrait-elle dépendre de Gubéchamp? Ce pauvre air sans le sou. À mon avis. Certains sont simplement jaloux du train de vie de notre YAO. On s'en va. Ne t'occupe pas. On a déjà choisi nos tenues. Allons leur montrer de quoi on est capable. Qu'est-ce que c'est, le vrai? Maintenant, réservez-moi immédiatement toute la boutique de prêt-à-porter Jiancheng. Aujourd'hui, personne d'autre ne doit pouvoir avoir reçu. Et maman. Bon visionnage. À quoi tu réfléchis encore? Mon fils. Même si c'est une vérité difficile à entendre. Mais merci. Maman doit quand même te le dire. Ça va, merci. Maman, vas-y, dis-moi. Je sais que tu fais ça pour mon bien. Voilà comment ça se présente. J'ai eu vent d'une info. Shen Yao. Elle a acheté un vêtement pour homme. Mais ce n'est pas ta taille. Eh ben. Maman, je sais. Shen Yao a un petit côté superficiel. Mais elle n'irait sûrement pas mon fils. Il faut que tu gardes toujours cela à l'esprit. Dans ce monde, les gens et les rapports de force changent. Alors bon visionnage. Tu dois clairement comprendre. Si ce que tu aimes vraiment, c'est cette personne devant toi. Ou simplement le sentiment agréable. Frère Béchamp. Pourquoi tu pleures? Maman m'a abandonné. Mon papa et ma petite sœur m'ont aussi rejeté. Frère Béchamp. Ne pleure plus. Je peux être ta petite sœur. Que ce soit maintenant. Ou à l'avenir. Tout pouvoir de choix est entre tes propres mains. Même ta maman. Et n'aura jamais le droit de s'immiscer. Comme je le dis toujours. Ce que tu dois faire précisément doit suivre ton cœur. Mon cœur? Yao, regarde. Ton petit toutou sucré te regarde en douce ces derniers temps. Il semble que quelque chose ait changé. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Et en plus il espionne les autres. Bien fait pour lui, c'est vrai. Allons régler l'addition. Excusez-moi. Madame, merci. Ces vêtements que vous tenez ont déjà été achetés par qui donc? Nous sommes restés ici tout du long, et personne d'autre n'a acheté de vêtements. Désolé? Nous ne pouvons pas divulguer les informations. Eh bien, toi, bon, ça suffit. On va simplement en essayer une autre. Je suis désolé. Ces vêtements ont également été achetés par quelqu'un d'YAO. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas dit que tu étais client privilégié de cette boutique. Pourquoi nous traite-t-il ainsi? Je viens souvent acheter des vêtements chez vous.
Ce vêtement est très important pour... Je suis prêt à le payer le double. Madame, nous ne vous avons jamais vu ici. Si tu continues à faire le pitre ici, je vais appeler la sécurité pour te faire sortir. De quel droit tu parles comme ça? Écoute-moi bien. Lui, c'est Shen Yang. Un véritable fils à papa. Si tu ne lui vends pas tout de suite, fais gaffe que son père ne l'apprenne aussi. Il va démolir votre boutique. Quel Shen Yang? Je ne connais absolument pas. Je ne sais qu'une seule chose maintenant. Sécurité. Venez sortir ces étudiants insolents et gloutons. Dehors, un léger déficit. Que tu sois vaniteuse, cela ne me regarde pas. Mais oser tromper mon fils pendant si longtemps. YKO bon visionnage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on s'est fait virer? Aïe, mon bras. YKO ne me dis pas que tu n'es jamais venu dans ce reste. C'est normal que le personnel ne me reconnaisse pas. D'habitude, c'est le directeur en personne. Si on se fait expulser par la sécurité, ce serait vraiment la honte. Bon, d'accord. C'est de ma faute cette fois-ci. La prochaine fois, je les préviens. Je vous ramènerai plus tard. Mesdames et messieurs, je viens de prévenir ma mère. Elle arrive en voiture pour nous chercher. Dépêchons-nous d'aller au pavillon YKO. Cette voiture doit coûter plusieurs dizaines de milliers. Pardon, bon visionnage. YKO, je n'aurais pas dû te soupçonner tout à l'heure. Ce n'est rien, bon merci. On a déjà tout dit. Monte vite dans la voiture. Maman, bon visionnage. Oui, merci. Maman, tu as acheté cette boutique ou quoi? Mon fils, arrête de dire n'importe quoi. Ta mère n'est pas l'être le plus riche, c'est vrai, ça. Bon, on arrête d'y penser. Mon fils. Toutes ces années. La vie n'a pas été tendre avec toi. Maintenant que elle va te porter chance, ce soir, maman te le garantit. Tu seras la star de la soirée. D'accord. Allez, va vite t'habiller. Shen Yao. Elle merci. A acheté un vêtement pour homme. Ce n'est pas pour toi? Serait-ce que Shen Yao me cache vraiment quelque chose? Quoi, tu en es sûr? Maman merci. Pas possible. Ce gamin n'a pas vraiment changé récemment. Fais quand même plus attention. Bon, d'accord, d'accord. Arrête de radoter. Je sais ce que tu as vu ou pas? Mademoiselle Lin est tellement authentique. C'est vrai. J'aimerais tant être Yao Yao. Vous me flattez trop, cher camarade. C'est ainsi que nous avons été éduqués. J'y suis habitué. Yao Yao. Tu devras t'asseoir à côté du commandant Lin. Sinon, tu n'auras plus d'occasion. YKO. À côté de monsieur Lin. Nous n'osons pas nous asseoir. C'est vrai. Tout à fait. Allons merci. Ne dites pas n'importe quoi. Vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Ne soyez pas timide. Exactement. Notre YKO mérite vraiment d'être comme ça, on évitera ce chien de Gubéchan qui vient embêter notre YKO. Vous croyez que Gubéchan va pleurer comme un gamin dehors tout à l'heure? Tu veux dîner avec notre YKO? Ah, je pense qu'elle pourrait accepter. C'est bon visionnage. Une Maserati? Non. Il faut être qui pour rouler dans une voiture pareille? Et regarde leur allure. Tout est haute couture sur eux. Quel grand personnage se trouve donc ici? Ce sont Gubéchan et Guquingouan. C'est Gubéchan et Guquingouan. Sont-ils des personnages d'une importance capitale? Où sommes-nous? C'est encore plus prestigieux que chez YKO. Oui. De quoi vous parlez? En quoi notre YKO leur serait-elle N'oubliez pas que c'est YKO à qui vous offre ce repas. Change Yao. Ma cousine et moi, nous allons justement dîner ici aussi. Alors, merci. Si on se mettait ensemble du béchant. Ne t'imagine pas. Qu'en louant une voiture de luxe et un costume, tu peux faire le riche. Ici merci. C'est le pavillon Yinxi. Tu n'as pas les moyens de manger ici. Camarade Gu. Vraiment un a de l'auto-illusion. Tu crois qu'en louant des freins, tu vas pouvoir te donner un genre. Mais fais gaffe à pas trop frimer. Au point de plus pouvoir bouffer à la fin. Désolé bon visionnage. Comment je vis ma vie?
C'est pas tes os. Fiston, montre-toi un peu faire. On dirait que l'affaire des vêtements pour autrui a nécessité un sacré des plus béchants. Notre jeune maître Lin s'inquiète pour ton quotidien. Et toi, tu montes sur tes grands chevaux, vraiment désespéré. Tu as amené du Guingouan à plusieurs reprises pour ce ne pousse pas trop loin. À mon avis, tu devrais déguerpir où je me trouve. Ça ne te regarde pas. Comment oses-tu parler ainsi? YAO. Est-ce que, vu notre relation, on ne peut même pas partager un repas ensemble? Comment ça se fait? Les amis. Puisque notre camarade Béchamp souhaite manger avec, alors emmenons-la. Plus on est de fous, plus on rit, après tout, cette décoration. C'est vraiment un endroit, on n'en revient pas d'impatient. Monsieur là. Que pensez-vous de notre YAO? Je trouve que vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est exactement ça. Vous formez un couple parfait. Vous comptez vous mettre ensemble quand? Shen Yao est une étudiante. Je vais réfléchir sérieusement à notre relation. Ne dis pas n'importe quoi. Nous ne sommes que des amis pour l'instant. Il faut quand même se concentrer sur la... Mon fils. Il parle de tout ça. Ça ne te dérange pas? Avec qui Shen Yao sort? C'est sa liberté. Pourquoi je devrais m'en soucier? Mon fils? Est-ce que tu as pris un mauvais médicament? Comment se fait-il que tu es sous... L'ambiance était si agréable aujourd'hui. Mais certains sont complètement déplacés. Autant qu'ils partent. Restez chez vous. Vous gâchez l'ambiance ici. Mon Dieu. Enfin, tu fais preuve de bon sens. Alors, pourquoi ne pas partir maintenant? Je vais te faire un virement. Comme ça tu pourras prendre un... C'est vraiment pas de chance. Du Béchamp. Occupe-toi de ton cousin de la campagne. 10 euros, ça suffit? Si tu rentres en bus. Il va te la faire à l'envers. Toi merci. Camarade Zhang Wei. Camarade Zhang Wei. Inutile de te disputer avec quelqu'un d'aussi malpoli. Oui, Wei. Tout le monde attend depuis si longtemps. Commandons d'abord. Mon fils. Depuis quand es-tu si doué pour parler aux gens? C'est maman qui m'a bien appris. Je devrais continuer à certaines choses. On peut ne pas y croire. Monsieur Gu. Comment vous? Vous vous êtes trompé de personne. Très bien, madame. Que souhaitons-nous manger aujourd'hui? Puisque c'est la camarade Shen Yao qui régale aujourd'hui. Commandons donc quelques plats que j'ai l'habitude de prendre. Entendu? Pas de problème, oh là là. Des plats que j'ai l'habitude de prendre. Arrête un peu ton numéro. Ici, il n'y a pas de ce fameux lait de soja dont tu parles. Ni de petits pains vapeur ou quoi. Wei, ne fais pas ça. En réalité, Qinuan est plus de Qinuan. Commande ce que tu veux, c'est moi. Reviens faire face. YAO. Tu dois être un ange descendu du ciel. Tu es vraiment trop gentil. Certaines personnes, par contre, qu'elles se débrouillent toutes seules. C'est bien vrai. J'attends toujours que mademoiselle Chen m'ouvre les yeux sur le monde. Il est temps d'élargir tes horizons. Sinon bon visionnage. Certains croient qu'en louant un costume bas de gamme, ils peuvent se faire passer pour des gens du... Ceci est un restaurant haut de gamme. Les règles sont nombreuses. Vraiment amusant. Manger c'est manger. Et voilà qu'ils en tirent une supérieure. Mon cousin. Je trouve que le jeune nain a raison. Sur toute la ligne. Quand on sort manger, il faut respecter les bonnes manières. Sinon, on va vite passer pour des... Et ça, Maman? Tu mijotes encore un mauvais coup? C'est juste à propos de ces plats. Il y en a tellement. Non seulement tu n'as jamais goûté ces plats, mais je ne les ai même jamais vus. La vie de fille de riche est vraiment trop luxueuse, c'est clair. On peut manger maintenant? Je n'en peux plus d'attendre. Bien sûr, c'est moi qui offre tout ça à tout le monde. Servez-vous sans jet. Attendez une seconde. Vous êtes vraiment négligent par ici. Le jeune maître Lin l'a bien dit. Il faut suivre le protocole. Ces plats. Est-ce qu'on peut les manger directement comme restaurant haut de gamme? Ne faudrait-il pas apporter une serviette? Serviette. Ce n'est pas seulement pour la cuisine occidentale. On a besoin d'une serviette. Pourquoi maintenant la cuisine chinoise a-t-elle aussi cette exigence? Peut-être que tous les restaurants haut de gamme sont comme ça. Voyons d'abord ce qui se passe. Je suis vraiment désolé, c'est de ma faute. Je vais tout de suite vous préparer ça. Ah, le pavillon Uxi a donc ses propres règles. Tante merci. Tout ça. Ce sont les usages des grandes familles riches. Moi aussi, je l'ai entendu dire par d'autres. Après tout, on dîne avec mademoiselle Chen.
Il faut donc suivre les règles des grandes familles. YAO bon visionne. Ah bon, il y a cette coutume. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Oh là là, quelle honte devant le jeune là. Tout à fait. J'ai failli commencer à manger direct. Tout le monde. Désolé bon visionnage. C'est probablement parce que ça fait trop longtemps que je ne suis... Alors j'ai un peu oublié certaines règles. Monsieur là. Vous ne m'en voudrez pas. Ce ne sont que des broutilles. Au Shang Daya. Yao Yao. Comment on utilise ça? Dis-moi. Heureusement que j'ai appris les bonnes manières à table. Enfin, ça va me servir. Je veux une serviette de table. Pas un torchon. Tu nous prends pour des ignorants, c'est ça? Désolé, désolé. Quoi? C'est un torchon, mademoiselle Chen. Comment as-tu pu mettre ce torchon autour de ton cou? Ne me dis pas que... Tu ne le savais pas? YAO. Qu'est-ce qui se passe? Yao Yao n'est pas la vraie héritière? Comment peut-elle ne pas reconnaître un simple chiffon? Serait-ce que Yao Yao n'a jamais été la vraie héritière? C'est vraiment trop absurde. Non, ce n'est pas tout le monde. Écoutez-moi. Gu Qingguan. Oui merci. Quel ignorant. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis venu tant de fois au... C'est clairement une serviette de... Je ne m'attendais pas à ce que Lin Shangui ait déjà vu ça. Pas facile à duper. Pas de souci. Je vais voir dans un instant comment tu vas aider Yang Juan. Exactement. Comment notre YAO pourrait-elle ne pas connaître? C'est plutôt toi, Gu Qingguan. Notre YAO a eu la gentillesse de Et toi, tu viens ici pour répandre des rumeurs. Alors là, je suis vraiment désolé. Comparé à une héritière comme Shen Yang, après tout, je ne fais que répéter des oui-dire. Mademoiselle, votre repas est terminé. Pourriez-vous régler l'addition, s'il vous plaît? Carte noire diamant. Certains ont bien vu, n'est-ce pas? Ça, c'est la puissance de notre YAO. La jalousie déforme vraiment les traits du visage. Désolé merci. Le solde de cette carte est un quoi? Bon visionnage. C'est impossible. J'ai une limite de 100 000 euros sur cette carte. Comment peut-elle être insuffisante? Votre total de dépenses s'élève à 150 000 euros. Il manque encore 500 000 pour atteindre le montant. Mais nous n'avons même pas commandé de boissons alcoolisées. Comment cette table peut-elle coûter 1 million au total? C'est impossible. Nous n'avons vraiment pas pris de boisson. Comment ça peut faire 1 million pour cette table? Ah là là. C'est la première fois que j'entends ça. Quelle héritière sortirait dîner? Et ferait des économies de bout de chandelle? C'est parce que mon père a dit qu'il ne faut pas dépenser à... Donc ma limite est de 100 000 euros. Oh là là. C'est simple à régler. Dépêche-toi d'appeler ton cher papa. Ton père qui te couvre tellement d'affection. Cette misérable somme de... Il devrait te la donner, non? Gu Qingguan. Tu crois que tout le monde est aussi fauché que toi? Cette petite somme. Notre YAO n'y prête même pas. Merci. Alors dépêche-toi de payer. Merci. YAO, c'est juste 500 000. Montre vite à Gu Qingguan. La puissance de la vraie héritière. Exactement. Tu oses encore te moquer de... Je me demande vraiment d'où te vient un tel... Madame, je vous prie de régler l'addition au plus. Sinon, vous et vos camarades n'aurez d'autre choix que de venir faire la plonge. Ouah. Zut. Bon, faire la vaisselle. Ah merci. Pas besoin de déranger Monsieur Chen pour ça. Je vais juste faire la mienne. Petit là, tu nous caches bien ton jeu. Je ne pensais pas que tu étais si... Merci bon visionnage. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, j'aimerais annoncer une bonne nouvelle. Camarade Shen Yao. Acceptes-tu d'être ma reine? Waouh bon visionnage. Le jeune nain va déclarer sa flamme à Shen Yao. C'est trop romantique. Il a dépensé 500 000 pour cette... C'est vraiment trop incroyable. Bien sûr que je suis d'accord. Du Béchamp. Je sais que tu n'es pas convaincu. Mais toi, avec quelle valeur veux-tu me faire concurrence? Concurrence. Pourquoi devrais-je rivaliser avec toi? Non bon visionnage. Si. Pourquoi est-il si calme? Du Béchamp. Arrête de faire le malin. Tu penses juste que tu n'as plus aucune chance. À quoi tu joues? Je voulais juste le titiller un peu. Pour qu'il dévoile son héritage. Comment est-ce possible? Est-ce que je n'ai pas été assez convaincant? Mesdames et messieurs, il y a eu un peu trop de remue-ménage aujourd'hui. Nous sommes aussi un peu... Je vais d'abord ramener YAO se repas. Attends, Shen Yao.
Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Gubéchan. Tu te trompes, non? On se connaît à ce point. Regardez tout le monde. Notre YKO est déjà avec le jeune là. Et Gubéchan, ce chien fidèle, tout à fait. Quelle loyauté exemplaire. Mon fils. Ça va? Ça va. Bon, en vérité, j'ai toujours su quel serait le dénouement. Je voulais juste l'entendre le dire de sa propre bouche, c'est tout. Maman, j'ai toujours été consciente que nos investissements n'étaient pas équilibrés. Mais, à chaque fois, je me dis que les sentiments ne se mesurent pas à l'argent. Il suffit que nous nous aimions l'un l'autre. C'est tout ce qui compte. Mon fils. Maman, bon visionnage. Tu as raison. J'ai été vraiment trop naïf. Même après plus de 10 ans, je n'arrive toujours pas à cerner une personne. Pauvre idiot. Ce n'est pas de ta faute. Au moment le plus sombre de ma vie, Shen Yao est apparu dans mon... J'ai cru que le ciel avait pitié de moi. Qu'il prenait en pitié Zhang Xia. Mais au final, après tous ces détours, je me retrouve toujours seul. Non merci, non bon visionnage. Mon pauvre chéri. Tu dois comprendre. Maman est de retour. Tu n'es plus seul. Maman est là pour toi. Maman merci, c'est un bonheur d'être ton fils. Combien de fois t'ai-je répété? D'agir avec prudence. Et voilà le résultat. Shen Yao vient de rompre ouvertement avec Gubéchan. Comment pourrons-nous encore le contrôler à l'avenir? Assez, assez. Est-ce que c'est vraiment ma faute? Avant, cette technique marchait à tous les qui auraient cru que ce gars ne s'intéresserait même plus à Shen Yao maintenant. Reprends-toi un peu. Ce mois-ci, Shen Yixing va rentrer au pays. Qu'est-ce que le vieux vient faire ici? Je vais encore devoir jouer la comédie devant lui. J'ai la nausée. Il faut absolument assurer cette dernière scène. J'ai entendu dire qu'il est rentré cette fois-ci pour discuter de la succession du groupe Shen. C'est forcément moi qui hérite. Ça serait pas ce petit voyou de Shen Ji, quand, après tout, c'est la femme et la fille de Shen Yi. Même amnésique, il pencherait en sa faveur. Va donc embêter Shen Ji plus souvent ces temps-ci. Fais en sorte qu'il n'y ait aucun imprévu. T'inquiète pas pour ça. C'est mon domaine de prédilection. À propos. Maman merci. Comment comptes-tu gérer l'affaire de Shen Yao? La priorité absolue, c'est la succession du groupe Shen. Quant à cette Shen Yao, on la garde pour l'instant. Elle nous servira plus tard pour grignoter l'héritage de la famille Gu. Après tout. Elle et Gubéchan ont grandi ensemble. Même brouillés, il reste forcément un lien entre eux. Si jamais quelque chose tourne mal, on peut laisser Shen Yao porter le chapeau. Maman a toujours pensé à tout. 12 ans déjà. Le moment est enfin arrivé. Buvons à ça. À mon fils, qu'il se débarrasse enfin. Maman bon visionnage. C'est tellement humiliant, parle plus bas. Y a pas de quoi avoir honte. Dans la vie, on a tous des hauts et des mais c'est galère. C'est ce qui forge ton passé. Ce que tu dois faire maintenant, c'est regarder l'avenir en face et transformer tout ça en force. Maman merci. Comment se fait-il que j'ignorais qu'autrefois, tu étais aussi porté sur les... À l'époque, tu étais encore trop jeune. Je n'avais pas l'occasion de te... Mais maintenant, c'est difficile. Il faut que je te donne un bon rattrapage. Comme ça, tu pourras hériter de mes 10 000 biens. Maman bon visionnage. Tu plaisantes encore. On n'a pas autant d'argent chez nous, jeune maître. Votre mère a acheté le bar en entier. Voici le contrat. Elle a dit. C'est votre cadeau de majorité. Maman bon visionnage. Il est vraiment aussi délicieux que ça. Un bar aussi immense. Tu dis que tu l'achètes, et hop, c'est moi qui l'ai acheté.
C'est bien ce bar-là. Mais ce qui se cache derrière ce bar. Le groupe entier. Avant d'épouser ton père. Je travaillais déjà dans la finance. Tout ça, c'est mon petit trésor. Ton père n'en sait rien. J'espère que ta sœur et ton père vont bien. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Mademoiselle Gull a déjà organisé. Nous aurons des nouvelles très bientôt. Ce n'est pas la chanson préférée de ma fille? Et cette voix. Cette fille chante plutôt bien. Avez-vous enquêté sur son passé? Mademoiselle. Elle s'appelle Jasmine, dans cette rue. C'est une chanteuse assez connue. J'ai entendu dire que c'était même un orphelin. Allez en goûter un peu plus. Oui merci. Si tu ne veux pas écouter, dégage. Ne viens pas perturber mon travail. Ma chère petite sœur. Tu as vraiment du caractère. T'es qui, toi? On se connaît? Ton frangin s'inquiète pour toi, c'est tout. Regarde. Dans ce bar? Qui commanderait ça? C'est la première chanson que ma mère m'a appris. Si tu oses encore dire des bêtises, ne m'en veux pas si je me montre impoli avec ta mère. Ta mère, elle est partie depuis longtemps. Comment se fait-il qu'elle soit ici? Pas la peine de s'abaisser, n'est-ce pas le petit chien de Shen Yao? Ce petit toutou nommé Tir. Ouais merci. Tu traînes depuis si longtemps. À bosser comme serveur ici. Comment ça? Tu ne peux pas entrer au palais pour étudier. Toi, tu es vraiment impressionnant. Toi, le prétendu guerrier de la haute société. Sa moralité laisse à désirer. Quoi? Bon visionnage. J'ai dit que sa mère était morte. Ça a réveillé tes vieilles blessures? Fils de pute. Tu oses encore me regarder comme ça. Espèce de lâche. Vas-y, touche-moi si c'est moi qui vais te ruiner. Sur le champ. Désolé, bon visionnage. Je retire ce que je viens de dire. Elle est vraiment. Elle n'est pas la célèbre coursier de la classe? Comment ose-t-elle vraiment passer à l'acte? Très bien. Un petit vendeur comme toi ose lever la main sur quelqu'un? Où est le patron? Il n'y a personne pour mettre de l'ordre. C'est moi, le patron. Qu'est-ce qu'il y a, oncle Zan, petit vaurien? Vous venez de vous attaquer à un mur. Notre famille collabore avec la banque de Jianshen. Préparez-vous à être expulsé. Oncle Zan. Je suis Lin Shanggu. Le fils de Lin Mi. Nous nous sommes déjà rencontrés. Arrêtez de faire le malin. Je comprends parfaitement. Mais alors? Votre employé a frappé quelqu'un. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. Monsieur Zan, j'admets que nous avons frappé. Vous devez décider de la sanction. Hors de question. Je ne peux pas laisser mon frère être impliqué à... Il semble que je doive révéler mon identité. En réalité. Oncle Zan. C'est moi qui ai été maltraité. Tu dis que je me cache. Tu n'as pas vu que tu humiliais mon employé, c'est ça, c'est de la folie. Vous êtes tous devenus fous. Ma mère, c'est Linmine. Et qui c'est, Linmine? Pour toi, dégagez de là, sinon j'appelle la sécurité. D'accord, guerre froide. Vous allez tous me le payer. Merci de m'avoir défendu.
Nous. On s'est déjà croisés quelque part? Non, non. Je ne pense pas. Bon, c'est l'heure pour moi de partir. Il est temps que je termine ma journée si le destin nous le permet. Désolé, grand frère. Ce n'est pas encore le bon moment. Attends que je passe cette période, je te le promets, maman. Bon visionnage. Est-ce que j'ai encore dit quelque chose de mal? T'inquiète pas. Mon fils, cette fois, c'est pas de ta faute. Rentre à la maison d'abord. J'ai encore quelques trucs à régler. D'accord. T'as bien assuré cette fois. La prochaine fois, je te sais ce qu'un humble serviteur se doit de faire. C'est oncle Zach. Pour en arriver à ce point, ces derniers temps, la malchance s'acharne sur moi. Rien ne semble vouloir marcher comme il a pris l'habitude de faire le fier à l'extérieur. Une bonne raclée lui rafraîchira la mémoire. Au moins, l'objectif est ça valait la peine de prendre cette... Ça fait mal? Toi, tu as mal. Regarde-toi, quel minable. Pour une broutille comme si tu étais rentré un peu plus, ça serait déjà... Ce n'est pas la grande demoiselle Chen. Qui est enfin de Tu as fait sensation aujourd'hui. À t'allier avec des étrangers. Pour malmener les tiens. Tu ne comptes pas t'expliquer. T'allier avec des étrangers. Pour malmener les tiens. Tu ne comptes pas t'expliquer. Et pourquoi ne le demandes-tu pas à ton cher fils? Pourquoi il a humilié ma mère? Sans raison aucune. Je te le dis, Shenji, ta mère d'autrefois n'existe plus. Maintenant, c'est moi qui suis ta mère. Et toi, tu crois que t'en es digne? J'aimerais bien savoir ce que mon père pensait à ce moment. Qu'est-ce qui lui a pris pour que tu te maries dans notre famille, Shen? Petit salopard. Tu n'as vraiment pas honte de dire ça? Mon père t'a élevé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je ne serais pas digne? Arrête de me faire chanter avec cette histoire de ta... Comment tu m'as élevé? Tu n'en as pas conscience? Depuis que je suis tout petit. Tu m'as enfermé dans cette pièce. Ne pas me laisser entrer en contact avec des... Plus tard. Et en plus, l'inchangui n'arrête pas de m'embêter pour toute question, adressez-vous directement à lui. Tu ne t'es jamais occupé. C'est ça ta façon de m'élever? Mais je t'ai quand même élevé, non? Durant toute ma vie. Tu n'y as jamais contribué, pas un seul centime. J'ai dû tout surmonter par moi-même. Laisse tomber. Arrête tes bêtises. Shen Ziyuan. Au fait. Je te préviens encore une fois. T'as de la chance que ton fils ait une grande gueule. Mais s'il ose encore s'en prendre à ma mère. Shen Ziyuan, tu vas voir ce que c'est que l'anarchie. Je pense que cette famille ne te mérite plus. Cette famille de mère. Tu croyais vraiment que j'avais envie de t'emmener? Maman, bon visionnage. C'est bien net sur la photo? Regarde. C'est parfaitement clair. Shen Ziyuan. Continue comme ça, tu es parfait. Je ne pense pas que ton père appréciera cette attitude. Je pourrais même te confier le groupe Shen. Toi et ta mère, vous allez voir ce que vous allez voir. Je finirai par ouvrir les yeux de mon père sur votre vraie nature. Espèce de pouilleux de bas étage. À ton âge, il ne faut pas prendre de mauvaises habitudes. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça. Moi bon visionnage. Je n'ai pas d'argent à te donner. À l'avenir, tu ne dois plus fumer. C'est mauvais pour ta voix. Je ne fume pas. C'est faux. T'es qui, toi? Qu'est-ce que je fais? Ça te regarde? Moi, tu vois. Je suis un ange envoyé par le ciel pour t'aider à réaliser tes vœux. T'es malade ou quoi? Tu t'appelles Shen Ziyuan. Ton père s'appelle Shen Yixi. Ta mère s'appelle Gu Qingguan. Et tu as aussi un grand frère, qui s'appelle Gu Bei. J'ai raison, non? Cet homme et son gang qui t'ont envoyé, hein?
Allez, parle. Qu'est-ce que tu veux? Et toi? Tu as toujours aimé la musique depuis à 6 ans. Tu es parti à l'étranger pour te Monsieur Lin, ce jour-là, tu serrais maman dans tes bras en disant qu'à ton retour, tu serais un grand musicien. Tu étais vraiment adorable à ce moment. Je n'avais pas le cœur de te détromper. Ce n'est pas parce qu'on part étudier qu'on devient automatiquement un musicien. Mais bon visionnage. Tu étais vraiment mignon. En te voyant si fier de toi. Ta mère n'a pas de cœur, Chet. Impossible. Comment tu le sais? Je te l'ai déjà dit. Je suis un ange. Je suis là pour exaucer tes souhaits. Mais d'abord, il faut voir. Est-ce que tu es un bon garçon? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Eh bien, abandonner l'école. Fumer. Traîner dans la rue à une heure si tardive. Si ta mère était au courant, elle en serait profondément attristée. Ma mère est morte il y a longtemps. Elle est enterrée au cimetière de la colline. Si tu veux, je peux Non, non, pas besoin de ça, vraiment. Et puis, je t'ai dit que je ne fumais pas. Quant à avoir arrêté l'école, c'est Limine et son fils. Ils m'ont piégé délibérément. L'école ne veut pas de moi. Et pour ce qui est de rentrer si tard. De quelle maison tu parles? Sans ma famille. Ce n'est qu'une coquille vide. Bah, d'accord, d'accord. Maintenant, je crois que tu es un bon garçon. Alors, dis-moi, quel est ton souhait? Je peux réaliser n'importe que tu sois envoyé par Limine pour me piéger. Ou par mon père pour me mettre à l'épreuve. Tu as atteint tous tes objectifs. Tu peux partir. Ah non, pas question. Je n'ai pas encore réalisé ton souhait. Mon souhait, c'est que ma mère revienne à la vie. Je veux retrouver le foyer. Tu peux faire ça, espèce de crétin. Ce souhait peut être exaucé. Ma chère fille. Maman croyait que tu avais mal tourné. J'étais morte d'inquiétude. Attends un peu, je suis un peu perdu. Maman, tu n'es pas déjà morte? Comment es-tu devenue si jeune? Et pour ce qui est de cette affaire, c'est une longue histoire. Une renaissance. Merci. Pour redevenir comme à 18 ans. Exactement. Alors, laisse-moi reprendre. Qu'est-ce qu'il y a à éplucher comme salade? Quand j'en ai parlé à ton frère, il m'a cru sur le champ. Tu as déjà vu ton frère? Dès le premier jour de ma seconde vie, j'ai vécu un enfer. Mais maintenant, c'est dans la poche. Man, tu aurais dû dire plutôt que tu étais réincarné à mes côtés. MMH, mais ma pauvre chérie, maman est venue te retrouver maintenant. En fait, je n'ai cessé de te chercher. Mais merci. Merci. On n'a pas eu de vos nouvelles depuis longtemps. Alors j'ai pensé que c'était à cause de votre maman. Merci. Après ton décès, papa a épousé sa secrétaire. Limine. Merci. Il convoite depuis toujours notre patrimoine familial. C'est pour ça qu'il bloque toutes les informations. Il essaie constamment de faire en sorte que son fils chéri hérite de notre groupe Shenchi. Parfait. Il est temps que j'ai une petite conversation avec ton père, une discussion cordiale pour clarifier certaines choses à propos de ce mariage. Ta mère, l'éducatrice de fonction. Maman, merci. Ne te mets pas en colère tout de suite. Voilà ce qui s'est passé. L'année où nous sommes partis à l'étranger, papa et moi avons eu un accident. Pour me protéger, il a perdu la mémoire. C'est pourquoi on a laissé Limine et son camarade prendre votre place, avouez à votre... Alors, il n'y a pas de problème pour... J'ai dit. Mais peut-être parce que j'étais trop jeune. Personne ne m'a cru. De plus, Limine a même affirmé qu'à cause de mon accident, je ne distinguais plus la réalité et qu'il fallait m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Ma chère petite, toutes ces années, tu as vraiment souffert. Ne t'inquiète, cette fois, maman est de retour. Je te ramènerai sûrement ton petit... Maman, bon visionnage. Je vais bien. Cette vengeance, je la réglerai moi-même. Au bon visionnage. Alors, raconte-moi tout, maman. Quels sont tes projets? Limine ne rêve-t-il pas que son fils chéri hérite de notre empire familial? Eh bien, je vais jouer les rebelles. Pour qu'ils baissent leur garde. Le jour où la succession sera imminente, je dévoilerai toutes les preuves à papa. Au fait, voici bon visionnage. J'ai pris l'habitude de prendre des notes par la suite. J'ai consigné tous leurs méfaits. Bravo, bon visionnage. Ça, c'est ma fille, digne de son père. Elle tient ça de moi. Si seulement ton frère avait la moitié de ton intérêt, je ne m'en ferais pas à ce. Cependant,
Si seulement je pouvais retourner à l'école. Comme ça. On ne pourrait plus me traiter de bonne à rien. Eh bien, figure-toi. La meilleure école de toute Jiansheng. Ta mère l'a déjà achetée. Demain, je t'inscris à l'école. On sera dans la même classe, maman. MMH, comment tu fais pour avoir autant d'argent? C'est la réincarnation. Il faut un système, tu vois. Pas vraiment. Simplement. Avant de décéder, j'avais mis de côté un petit peu. Et puis, j'ai fait quelques placements. Je ne m'attendais pas qu'après ma réincarnation, tout cet argent a doublé. Alors maintenant, maman. Bon visionnage. MMH. Mon frère et moi. On n'est pas très brillants. On est déjà grand. Et tu dois encore t'inquiéter. Un peu bête, non? Tu as beau grandir, tu resteras toujours l'enfant de ta maman. MMH? À vrai dire, j'ai encore du mal à croire que tout cela est réel. Je n'aurais jamais imaginé te revoir un jour. Pouvoir encore aller à l'école avec toi. L'avenir nous réserve bien d'autres choses incroyables. Mais maman sera toujours là pour toi, d'accord? MHN. Ne pleure pas, chut. Maman merci. Maman bon visionnage. Maman bon visionnage. Où étais-tu passé hier soir? T'es pas rentré de la nuit. Rien de bien spécial, en fait. J'ai juste fait un petit boulot d'ange gardien. J'ai exaucé le vœu de quelqu'un. Maman, t'es complètement à l'ouest. Là, tu comprendras dans un instant. Ce n'est pas Molly, ça? Qu'est-ce qu'elle fait dans notre classe? Tout le monde, hein, les élèves. Permettez-moi de vous présenter notre nouvel élève transféré. Shenji. Shenji. Espèce de salaud. Comment tous les nouveaux sont-ils aussi? Et en plus, ils me rendent Shenji. Ta place est là-bas. Pourquoi vient-elle à l'école? On dirait qu'elle veut échapper à notre contrôle. Shenji. Je me fiche de savoir comment tu t'es infiltré ici. Mais je te préviens, dégage de chez moi immédiatement. D'accord. Tu cherches la bagarre, et merci, camarade Kin. Tu n'as pas encore visité notre... Je vais te faire visiter l'exact bon visionnage. Changui. Vous vous connaissez? C'est ma soi-disant sœur. Avant, elle ne faisait rien de ses 10 doigts. Maintenant qu'elle sait que mon père va rentrer au probablement. Tu veux sûrement te battre pour l'héritage? Il y a vraiment des choses pareilles? T'inquiète pas, Changui. Je vais m'arranger pour que tout le monde lise dès qu'on l'aura chassé de l'école. C'est toi qui me comprends le... Sœur Qingguan. Tout à l'heure, tu... Pourquoi tu me retiens? Qingguan. Est-ce qu'ils ne se sont pas reconnus l'un l'autre? J'y bon visionnage. On est à l'école. Pas dans un club de combat. À l'école. Il faut toujours privilégier l'harmonie. Tu comprends? Excusez-moi. Ça fait trop longtemps que je ne suis pas venu à l'école. J'avais oublié. Camarade Béchamp. Ah, toi aussi tu étudies ici? La dernière fois, je ne t'ai pas encore remercié comme il... Après les cours. C'est toi qui invites. On va se faire un bon petit reste. Pas la peine. C'est si rare qu'on soit tous réunis. Venez tous chez moi plus tôt. Je vais cuisiner. Vraiment? Sœur Qingguan. C'est la première fois que je suis invité chez quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe exactement? Sœur Qingguan. Laissez-moi vous aider. Merci mon cœur. Grande sœur. Tu sais, les mecs. Parfois, ils sont vraiment pas fiables. Ils préfèrent voir une fille cuisiner ici. Et eux bon visionnage. Reste là à ne rien faire. C'est un peu exagéré, ce que je dis. Camarade Béchamp. Ne te méprends pas. Je ne parlais pas de toi. Bon visionnage. Bon visionnage. Alors merci, camarade Qingguan. Oui merci, j'ai quelque chose à te dire en privé. Oh. Bon alors vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux me dire? Maman.
Bon visionne, tu ne te soucies vraiment pas de ce qu'est devenue ta sœur? Bien sûr que je m'en soucie. Alors tu n'as pas remarqué? Shen Ji, c'est ma petite sœur, sinon, qui d'autre pourrait ce être? C'est Chonmi. Je te jure. MHM. MHM. Bon man. Bon visionnage. Laisse mon frère tranquille, je n'en peux plus, je vais exploser. Très bien. Péchant, va lui parler. De nos affaires de famille, il s'est passé tant de choses. J'avais vraiment cru que papa m'avait vraiment abandonné. Alors voilà. On s'est dit que pour maintenir le plan initial de il valait mieux éviter que les autres élèves découvrent notre relation. Du coup, on a pensé attendre que tu viennes nous poser. On allait te le dire. Mais on ne s'attendait pas à ce que tu ne demandes même. Frérot, bon visionnage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ces dernières années qui s'est autant soucié? Je ne m'attendais pas à ce que tu ne me reconnaisses même pas du tout. En fait, je l'avais reconnu dès le début, mais je n'ai pas osé le dire. Après tout, une mère reconnaît toujours son enfant. Si même elle n'a rien dit. Comment aurais-je osé parler? Sur ce point, je suis d'accord. MMH, merci ma sœur. Tu sais, toutes ces années, maman et toi, vous m'avez tellement manqué. Et merci. Frérot, on n'est plus des gosses, quand même. Ce contact physique. Tu devrais faire attention. Tu as raison. Frérot. Je suis de retour. Bon retour parmi nous. Quant à te coucher tôt, maman viendra te réveiller demain matin. D'accord. Maman merci. Même merci. Je veux que tu me berces comme quand j'étais petit. Pour m'endormir. Tu as quel âge déjà? Tu veux encore que ta maman te berce pour ton... Oh là là. Mon petit ange. Mais n'est-ce pas censé réaliser tous mes souhaits? Ah là là. Bon, d'accord, vraiment. Le petit escargot a retrouvé sa maman. Et depuis ce jour, toute la famille a vécu heureuse pour toujours. Mais tu as quel âge? Tu pleures encore pour une histoire du soir. MMA. Maman, bon visionnage. Oui. J'attendais ce jour depuis si longtemps. J'ai attendu pendant 12 longues années. Je rêvais de toi tous les 2 ou 3 jours. Et au réveil, la chambre était vide, il n'y avait que moi. Moi, bon visionnage. J'ai vraiment peur maintenant. Que ce soit encore un rêve et qu'à mon prochain réveil, je suis retourné dans cette pièce. Mon pauvre enfant. Cette fois, maman est vraiment de retour. Et maman te le promet. Cette fois-ci, maman ne te quittera plus jamais. Ne pleure plus, d'accord. Qui a pris ça en photo? Qu'est-ce que c'est? Après, j'ai pris l'habitude de tout noter. J'ai tout consigné par écrit. Putain. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? L'inchangui. Tu as commis assez de méfaits en temps normal. Il est temps de payer un peu le prix. Aujourd'hui, je vais te donner un avant-goût. Gu merci. Gu Qingguan. Tu crois qu'avec ce masque, je ne te reconnais, mais non, c'est pas. Je suis juste un petit panda qui passait par là. Mademoiselle. Tu vois bien que les masques,
c'est pas fiable. Oncle Zan. Qu'est-ce que tu fais ici, toi aussi? Moi. Je suis juste un petit lapin qui passait par là. Mademoiselle. C'est tellement humiliant. À l'avenir, même je ne ferai plus jamais ça. Allons donc. C'est vous-même qui l'avez dit. Que vous êtes du signe du je l'ai spécialement acheté pour vous, je n'étais pas au courant de cette situation. Il faut que tu aies de la conviction. Parle d'abord. Je ne dérange pas un instant. Gu Qingguan. On n'a pas de raison d'être à ce point ennemis, nous ne sommes pas ennemis. Mais tu as une rancune contre lui. C'est quoi ce truc? Le 8 juin. Lin Shangui a cassé la boule de cristal que maman m'avait offerte. Il ne s'est pas excusé. Et en plus, il m'a donné le journal de Shen Ji. Le journal de Shen Ji. Un merci. C'est un malentendu. Vous savez comment sont les gosses. Ils ne comprennent rien. Mais lui aussi, c'est un enfant, non, frappez-le. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous fabriquez? Non, bon visionnage. Tu es fou. Qu'est-ce que vous faites? Et bon visionnage. J'ai manqué un coup. Oui, merci. La joue droite. Quoi? Pardon, mademoiselle. La main a dérapé. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas déjà réglé ça? Vous êtes complètement déraisonnable. Gudjian. Je suis désolé. Je reconnais mes torts, le 15 juillet. Lin Shangui a dit que personne ne me voudrait. J'étais furieux. Je lui ai marché sur le... Il m'a poussé du 2e étage. J'ai passé une éternité à l'eau. Je me suis trompé. Erreur, merci. Mademoiselle, il n'y a même pas d'escalier dans le coin. Ce n'est pas grave, tu n'as qu'à le tabasser. Pour qu'il ait l'air d'être tombé d'un escalier. Oh merci, je plaisante. Mon énergie monte, merci. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien. Allonge-toi. Ah merci. Ah merci. Moi bon visionnage. Ah bon visionnage. Tant de bon visionnage. Tant de grand-mère. Je t'en supplie. Arrête de psalmodier. Laisse-moi tranquille. Je vais me prosterner devant toi. Et là, ce n'est pas nécessaire. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais lire une dernière fois. C'est parce que je suis belle et généreuse. Toujours bloqué? Le 20 août, j'ai ramené un oiseau blessé. Lin Shangui, à mon insu. Il l'a étranglé. Hein, quel oiseau? De quoi tu parles? Et pendant que j'avais le dos tourné, Lin Shangui a étranglé l'oiseau. Quoi? Les enfants ont une imagination débordante. C'est n'importe quoi, il a tout un... Mademoiselle. Qu'est-ce qu'on fait de celui-ci? On ne va tout de même pas l'étrangler pour de bon? Qu'est-ce que vous faites? Petit lapin, tu dois réfléchir un peu. Il a étranglé l'oiseau de quelqu'un. Mais il a aussi un oiseau sur... On peut aussi leur rendre la monnaie de leur pièce. T'es vraiment un salaud. Étrangle-le. Non, arrêtez. À l'aide. Étrangle-le. Au meurtre. À l'aide. Mademoiselle a dû s'évanouir de peur. Je pensais que le jeune maître Lin avait plus de cran. Finalement, ce n'est pas grand-chose. Alors, que fait-on maintenant? Ramenons cet enfant chez lui. Cette fois, il devrait en tirer une leçon. Qui t'a mis dans cet état? Shenji. C'est forcément Shenji. Il a maintenant un protecteur derrière lui. Il devient de plus en plus arrogant. Mon fils. Tu es tout seul. Ton père rentre bientôt en Chine. Voici la preuve vivante. Si ton père te voyait comme ça, je n'y crois pas. Il n'est pas un des maîtres. Ah merci. Tu sais quoi? Heureusement que ton fils est malin et a fait semblant de ses... Sinon bon visionnage. La lignée des Lin s'éteindrait avec moi. Mon fils. J'ai tout planifié. Sois tranquille. Ensuite, quand tu retourneras à l'école, fais exactement comme je... Pour examiner le groupe. Ça sera forcément un record. Waouh bon visionnage. YAOY, regarde, c'est quand même trop raisonnable. Blessé à ce point et il continue d'aller à... C'est vrai. Ce n'est pas l'un Shangui? Shangui. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour en arriver là? C'est une longue histoire. J'ai besoin d'un service. J'aurais besoin de ton aide. Entre nous deux. Un coup de main en coulis. Allez, que veux-tu que je fasse? Tu sais bien que cette Shenji est ma sœur en titre.
Mon père est revenu cette fois pour que je prenne la tête du groupe. Cette femme malfaisante. Pour s'emparer de l'héritage. Elle a osé envoyer des hommes me torturer physiquement et psychologiquement. Heureusement, j'ai tenu bon jusqu'au bout. Quelle déesse maléfique. Je ne laisserai jamais son plan machiavélique réussir. Alors, dis-moi, que veux-tu que je fasse? Voilà la situation. Moi, j'ai remplacé son partenaire pour la répéter par toi. Tu dois simplement, pendant la répétition, la ridiculiser devant tout le monde pour la mettre en colère. Et la mission sera accomplie. Mais si jamais, si Shen Ji m'avait vraiment frappé, qu'est-ce qu'on aurait fait pour réussir? Une petite blessure comme ça n'est rien. Quand je serai président du conseil d'administration, tu seras la présidente. Shangui. Il est encore trop tôt pour parler de ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper, c'est d'accord. Quel fléau. À part Gubéchan. Qui d'autre serait prêt à tout donner pour t'analyser avec ton attitude comme ça? Tu rêves encore d'être la femme du président du conseil dans ta prochaine vie. Qu'est-ce qui ne va pas, Zeni? Tu as l'air tout morose pour ce festival culturel. L'école a dit qu'on allait me choisir un partenaire, mais les répétitions vont bientôt commencer. Et toujours aucune, ne t'inquiète pas. C'est sûrement parce qu'il y a trop de gens qui veulent faire équipe que l'école n'arrive pas à choisir, c'est au bon visionnage. Je ne t'aurais pas cru si doué, Gubéchan. Tu deviens vraiment éloquent maintenant. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Le professeur m'a demandé de venir le faire. Partenaire pour le festival culturel. Comment ai-je pu laisser échapper ces mots? Cette petite manipulatrice, devant les... C'est l'élève modèle par ex. Si on devait attribuer les rôles aux yeux des enseignants, elle serait effectivement la... Béchamp m'a parlé de toi. Je n'ai aucune sympathie pour toi. Être partenaire. Laisse tomber. Béchamp. J'ai rompu avec Lin Shenhui. Tu as rompu avec qui? Ça ne me regarde. Si tu es venu simplement pour parler de ça, laissons tomber. Je n'attends pas que vous me pardonniez. C'est juste que, maintenant je réalise à quel point j'ai été odieux tout. Je veux simplement faire de mon mieux. Réparer mes erreurs. S'il te plaît. Tu fais ça maintenant. Qui va croire ça? Confection. Ne t'inquiète pas. Je vais en parler au professeur. Je te réorganiserai un taxi. Même si vous décidez de me remplacer plus tard, c'est juste que, aujourd'hui, c'est la date limite pour les... Vous pourriez utiliser mon nom pour vous inscrire. Pas besoin. Je peux en parler au proviseur. Pour reporter la date limite. Pas besoin. C'est juste pour s'inscrire. Il n'y a aucun problème. Je vais y aller avec lui. Les enseignants chargés de l'évaluation des programmes. Quand arrivent-ils? Ils ne viendront pas. Shenzi. Pas étonnant que tu puisses t'entendre avec Gubé. Vous êtes vraiment fait pour... Tu es tout aussi naïf que lui, enfin de... Je voulais simplement faire semblant d'être faible et piteux. Et tu as vraiment mordu à l'hameçon. Camarade Shen Yao. Dès le tout début. Je ne t'ai jamais cru, de tout... J'étais simplement curieux. Tu as déployé tant d'efforts pour m'attirer ici. Pour quelle raison? À ce que je vois. C'était juste pour débiter. Quelques conneries. Tu es vraiment d'une prétention sans bord. Tu surpasses même Gubéchamp en audace. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais alors, concernant frère Béchamp, n'est-ce pas un peu excessif? Tout cela, il l'a fait de son plein. Il était même prêt à ramasser le gâteau que j'avais laissé tomber. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tout ça, ce sont les attentions de YA. Ma sœur. Tu ne serais pas vraiment amoureuse de Gubéchamp? Dans ce cas, tu as vraiment mauvais goût. Je te conseille de retirer ces paroles. Sinon, je ne ferai pas de quartier. Et si je les maintiens, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute un conseil. Éloigne-toi de ton petit groupe. Passer tes journées avec ce bon à rien de Gubéchamp. Et cette salope de Guquingua. Ça ne mène à rien. Je pensais que tu m'avais convoqué pour une affaire sérieuse. En fait, tu cherches juste à te faire tuer. Quoi bon visionnage. Tu trouves ça drôle, c'est ça? Shenji. J'ai entendu dire que quelqu'un est venu voir ta répétition. Devine qui ça pourrait être. Personne ne pourra le sauver. Arrêtez. Personne ne pourra te sauver. Arrêtez, Shenji. Papa merci. Qu'est-ce que tu fais, Shenji? Tu oses maintenant, devant ton père, harceler un camarade de toutes ces années? Est-ce que je t'ai... Maman bon visionnage. Ne les écoute pas, il raconte, c'est lui qui a insulté maman et mon frère en premier, tu l'as pas. Ne l'écoute pas.
YAO est ma meilleure amie. Comment pourrait-elle insulter maman et moi? Quant à Shen Ji, il se prévaut de son statut d'héritier. Il fait la loi dans toute l'école. Shangui, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, qui sait ce qu'il m'aurait fait? Arrêtez de jouer la comédie. La comédie? Papa merci. Regarde les coups qu'il m'a donnés. Tu crois que c'est du cinéma? Chérie merci. Tu ne peux pas savoir. Notre fille le martyrise tous les jours à la maison. Il n'a plus sa place ici. Si tu ne me crois pas, je vais te montrer la vidéo que j'ai filmée. La vidéo? Quelle vidéo? Shenji, je t'ai vraiment trop gâté. Je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais comme ça. Papa, bon visionnage. C'est moi ta vraie fille. Pourquoi refuses-tu de me croire? Une personne intègre ne manque pas de... Il y a même une vidéo. Comment cela pourrait-il être faux? C'est effectivement faux. Ils t'ont trompé pendant 12 longues années. Ce n'est absolument pas ma mère. Et lui, ce n'est pas du tout mon frère. Shenji, tu recommences avec ces paroles. Je pensais que ta maladie était guérie depuis. J'avais dit qu'il fallait l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. La maladie est déjà si grave. Et on ne s'en rend compte que maintenant. Oui, bon visionnage. Shen Yixian. Comment oses-tu ne pas reconnaître ta propre mère? Qui es-tu? Shen Yixian. Comment oses-tu ne pas reconnaître ta propre mère? Je n'ai rien dit. Une sensation familière. C'est bien cela. Quand tu me courtisais autrefois. Tu vas bien, mon chéri? Ça va, mon amour? Espère tu n'y vas pas de main morte. S'il arrive quoi que ce soit à mon mari, tu te rends compte de la responsabilité. Et tu oses encore m'accuser. Tu as profité de l'amnésie de Shen Yi pour usurper la place de son épouse et maltraiter cette jeune fille. Tu voulais même que ton fils s'arroge toute la force en matière de coups bas. Tu es bien plus vicieux que moi. Comment oses-tu m'accuser à tort de la sorte? Tu veux des preuves, c'est ça? Très bien. Qu'on amène quelqu'un. Mademoiselle Gu. Écoutez-moi. Il y a 12 ans. C'est l'ami. Elle m'a donné une grosse somme d'argent pour que je tue Gu Qingguan en voiture. Et puis, il a lavé le cerveau de Gu Béchamp pour vérifier l'héritage de la famille Gu. Ne pensez pas qu'engager un acte puisse servir de preuve. Je ne l'accepterai jamais. Je n'y ai jamais pensé. C'est la personne à côté de vous que je vise. Qui aurait pu imaginer que tout le monde voit ce que votre épouse a fait? Je me souviens de tout maintenant. Mon chéri, tout cela est faux. Ne le crois surtout pas, je t'en supplie. Tu crois que maintenant, je ne suis toujours pas dans mon état normal? Qingguan. Qingguan. Je consacrerai tout à compenser les torts que j'ai causés à notre... Quant à eux, laisse-moi m'occuper de Black Horse. Je te garantis une conclusion satisfaisante. Inutile d'attendre davantage. Garde. Conduisez ce groupe d'individus et les preuves aux autorités judiciaires compétentes. Vous m'arrêtez? Vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ai été trahi et presque tué. Vous ne me croiriez pas si je vous l'expliquais. Réfléchissez bien, vieux lit. Ah là là. C'est enfin terminé. Je suis morte de fatigue, MMM bon visionnage. Maman bon visionnage. Oui? Alors merci. Qu'est-ce qu'on fait avec Shen Yao? Il n'a rien fait d'illégal, après tout. Est-ce que c'est lui qui a mal agi? Maintenant, il n'a plus rien. C'est déjà une punition suffisante pour lui. MMH. Bon visionnage. Wesh, wesh. Peux-tu me donner une autre chance? Avant, tu étais si bon avec moi. Pourtant, je n'ai pas su en profiter. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas seul. Vraiment un fou. Avant, ce que je redoutais le plus, c'est... Mais à cet instant, je me surprends à ne ressentir aucun tumulte intérieur. C'est peut-être cela. La plus grande douleur est l'indifférence du cœur. C'est enfin terminé.
MMH. Alors, tu dois savoir. Ta mère, elle était déjà une bonne élève. Mais j'ai vite repris les études. Pour vous apprendre à tous les deux. C'est du gâteau. Monsieur Chen. Vous n'allez pas vous joindre à eux. Pour une photo souvenir, laissez tomber. Avant, merci. J'ai commis trop d'erreurs. J'ai failli détruire mon propre enfant de mes propres. Heureusement, le sentiment a renaît. Je préfère veiller sur lui en silence. C'est aussi une forme de rédemption. Allez, venez, venez. Juste avant de quitter le campus pour... Si on prenait une photo de groupe. Vas-y, rejoins-les pour la photo. Non, laissez tomber. Tu es sûr? Le tempérament de maman. Si tu n'avais pas peur de prendre une raclée autrefois. Reste ici alors. Ce monsieur. Pourquoi être si réservé? Eh bien, serait-ce que, avec l'âge, on ne sait même plus ouvrir une photo. Allez, allez. Et bon visionnage.